Salut, c'est Mick, heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode photo. Alors aujourd'hui, un petit épisode, comme je le dis à chaque fois, spécial, mais c'est bien le cas. Vous vous demandez probablement ce que je fous dans un champ, mais c'est évidemment pas ça que je suis venu photographier. Mais il y a un concours équestre qui se situe juste aux écuries ici du Sanzo à Ciney. Et voilà, toute cette journée, je vais photographier que ce soit un petit peu des ambiances, des spectateurs, mais aussi évidemment les chevaux. Donc c'est un concours complet, donc c'est-à-dire qu'il y a 3 disciplines. C'est un petit peu le triathlon équestre, on peut l'appeler comme ça. Donc vous avez du dressage, du jumping et un parcours cross. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors je ne suis pas plus que ça intéressé par les chevaux, mais néanmoins à chaque fois que je viens ici, je suis quand même un petit peu ébahi par les performances qu'accomplissent à la fois les chevaux, mais aussi les cavaliers. Donc c'est un petit peu ça que je vais vous faire découvrir au cours de cet épisode-ci. Donc voilà. Pour ne rien gâcher à mon plaisir de cette journée, j'ai eu en location ici un Canon R5 avec 2 optiques. Donc je veux un petit peu voir, ça va être un petit peu mon baptême en full frame, donc en plein format. Bon, j'ai déjà photographié en plein format, mais ici je vais avoir le bénéfice d'utiliser à la fois un plein format en hybride, donc je pense que je vais bien me plaire. Donc voilà, je vois qu'il commence tout doucement à y avoir de l'animation, donc je pense que les différents vannes et camions arrivent sur l'aire de parking là-bas, donc ça je vais vous faire découvrir tout ça tout au long de la journée, car chance pour moi, je connais bien les organisateurs, donc je vais pouvoir un peu m'immerger dans cette ambiance. Il y a beaucoup de personnes extrêmement sympathiques que je connais, donc ça va être une journée cool, certes un petit peu éreintante, mais ce n'est rien à côté de tous les bénévoles qui œuvrent pendant des journées entières pour que tout cela soit possible. Je ne vais pas m'étaler plus longtemps, je vous rappelle toujours que vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, vous laissez un petit like en sortie, c'est toujours motivant. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram, c'est là que je partage le plus avec vous, qu'on échange un petit peu nos techniques, nos univers photographiques. Donc c'est toujours assez cool. Maintenant, il y a le petit bouton rejoindre qui est à la chaîne, donc c'est pas grand chose, mais voilà, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent toujours laisser un petit quelque chose pour manifester le soutien et me permettre à moi de continuer mon aventure photographique, nature et surtout cette aventure avec vous. Mais voilà, c'est parti pour un superbe épisode photo. Encore une journée magnifique qui se profile aujourd'hui. Le temps est extra, pas trop chaud, pas trop froid. Et surtout, je vais pouvoir photographier avec ce petit bijou. Alors je vous ai pas attendu, hein. J'ai déjà fait pas mal de photos. Alors je sais pas si on dit des échauffements dans ce type de domaine, mais voilà, j'ai pu un peu me faire la main avec l'appareil, peaufiner un petit peu mes réglages. Bon, c'est toujours compliqué de se faire la main avec du nouveau matériel, mais néanmoins voilà. J'ai toute la journée aussi pour appréhender ce petit caillou ici. Je vais vous montrer un petit peu les quelques images que j'ai faites ce matin, tranquillement. Donc vous allez voir, il y a quelques images d'échauffement. Il y avait déjà le concours de dressage qui avait commencé, donc j'ai pu faire quelques images. Et j'en ai profité aussi pour photographier Julia. Donc Julia, c'est elle qui s'occupe des écuries ici. Donc ce sont les écuries du Sanzo.
Et voilà, j'en ai profité, elle était seule dans un, dans un grand hangar, il y avait un peu des puits de lumière, etc. Donc c'était intéressant de la photographier quand le cheval était justement dans ces puits de lumière. Donc vous voyez ici un petit peu les images que j'ai réalisées. Donc c'est cool. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Julia, donc Julia Schmitz, qui a un palmarès assez impressionnant dans le domaine équestre, mais si vous voulez, dans la description je vous laisse un petit peu tous les liens, que ce soit des écuries, du concours, etc. pour ceux que ça intéresse. C'est toujours sympa. Et évidemment je vous invite à venir. Bon là forcément l'épisode sortira quand le concours sera terminé, mais je vous mets le lien dans la description. Si vous êtes en Belgique, pas trop loin, je vous conseille vraiment. L'entrée est gratuite, il y a une ambiance très chaleureuse. Voilà, tout le monde est super avenant, c'est cool et on est dans un cadre. Vous savez que j'aime bien la nature, et là on ne peut plus que ça être en nature, et vous avez parfois des... Le cross va commencer d'ici peut-être une demi-heure. C'est là que ça va être intéressant parce qu'il y a un long parcours qui fait je ne sais pas combien de kilomètres. Alors je dis kilomètres, mais ouais, ça fait bien ça. Vous avez des endroits avec de l'eau, donc je vais essayer de me positionner quand je fais des photos autres que le public, etc. à des endroits où il y a de l'eau pour avoir ces projections, etc. pour rajouter un peu de mood à ces photos-là. Sur un petit fond de musique. Donc l'épreuve du cross va commencer, il est 11h approximativement. Donc voilà, on a un magnifique domaine ici. Vous voyez, c'est vraiment superbe, un écrin de nature tout près de la ville de Ciney. Il y a des obstacles incroyables. Franchement, quelle patience tous les organisateurs et les bénévoles ont eu pour mettre ça sur place. C'est vrai que maintenant c'est assez rare d'avoir des investissements comme ça personnels pour un sport assez noble, l'équitation. Donc je vais un peu me balader tout le long du cross. Au niveau du matériel, j'ai changé d'optique, j'ai pris le 70-200 ici. Donc je crois que je vais y aller pleine ouverture, soyons fous. Un 70-200 f2.8 avec ouverture constante, je vais me faire plaisir. Honnêtement là, je suis extrêmement content de pouvoir tester le R5. Mais quel confort d'utilisation. Alors le matériel ne fait pas tout, c'est sûr, mais croyez que quand vous avez du matériel comme ça, vous limitez le nombre de déchets dans vos photos. Je vais attendre que je vais quand même aller à des endroits quand même assez stratégiques où il y a des beaux obstacles, et puis j'irai à la partie où il y a l'eau pour essayer là avec un shutter assez rapide, à mon avis certainement un 2 millième. On va essayer vraiment de figer le mouvement et d'avoir le saut et ces éclaboussures, il y a moyen de faire des photos extraordinaires. Je vous ai déjà montré les quelques photos que j'ai faites tout à l'heure. Alors je ne vais pas vous montrer les photos d'ambiance, etc. J'ai pas envie trop de montrer les personnes, etc. Mais voilà, les chevaux à la limite, il y a peu de risques qui me reprochent de les avoir pris en photo. Enfin bref, donc vous avez aussi tous des juges aux différents obstacles qui vont voir donc si les chevaux passent les obstacles ou font des refus, et en fonction de ça je pense que vous avez des points à l'issue du cross, et c'est aussi chronométré. Donc voilà pour le petit teasing de cette épreuve. J'ai été faire donc tout à l'heure un petit peu le dressage. Donc ils doivent accomplir des figures. Figures, ça fait tout de suite salto et tout le brol, il n'en est pas question évidemment, mais voilà, ils doivent stopper le cheval, repartir, faire un petit trot ou un galop, etc. Voilà, je ne m'y connais pas trop, c'est pas mon domaine, mais voilà, au fur et à mesure de la journée, à mon avis, je vais apprendre des choses, et c'est ça qui est cool aussi. Donc il commence à y avoir pas mal de monde là-bas. Donc il y a un château principal où il y a une restauration et tout ça, c'est vraiment cool. Bon, comme d'habitude, je parle encore beaucoup trop. Voilà, vous commencez à me connaître. Donc je suis vraiment impatient de tester l'appareil en conditions d'action sportive, on va dire. Autant dire qu'en portrait, c'est déjà extraordinaire. J'avais tout à l'heure le 24-70 f2.8. Déjà, on va pas se cacher. Avec l'autofocus sur l'œil, donc vous pouvez faire un autofocus sur les personnes. Vous pouvez activer la détection de l'œil, pareil pour les animaux. Vous pouvez aussi traquer tout ce qui est véhicule. Voilà, alors avec tout ça, forcément, ça aide. Ça aide.
excellent. Excellent. Et là, il y a une petite partie, il y a un bosquet et il y a des chevaux. Ils partent de tout là-bas, au bout du domaine, et puis ils commencent à faire la boucle. Il y a certains, pardon, je viens de boire un café. Ils font la boucle dans le bosquet, ils en ressortent. Là-bas, il y a une partie avec de l'eau. Donc c'est vraiment divers et varié, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Bon, allez. Et encore un autre avantage, c'est que vous avez des prairies ici extraordinaires. Au matin, j'ai fait quelques prises de vue en drone. Ouais, je pense qu'il doit y avoir une faune aussi extraordinaire. Ça vaudrait la peine que je m'éloigne un petit peu de où j'habite et de venir un petit peu plus dans les environs de Ciney. Tous ces champs de blé, etc. C'est génial. Enfin bref, je parle de trop, donc maintenant c'est parti pour une petite séance photo. Je vais mettre la caméra sur la griffe de l'appareil photo. Comme ça vous allez vivre le moment avec moi. Voilà. Bon, j'espère que l'épisode vous plaît. Ça change un petit peu de l'animalier ou ce que je fais habituellement. Mais c'est bien aussi de faire d'autres pratiques photographiques. Voilà, ça aiguise un petit peu différemment le regard. Et on appréhende, forcément les réglages sont un petit peu différents de l'animalier, certainement différents de tout ce comme on fait du portrait et autres. Donc voilà, c'est quoi, c'est un Milan? Je pense que c'est un Milan. Il y a des Milans ici. C'est un oiseau. Alors ça se reconnaît facilement, c'est une queue assez longue et en forme de V sur la fin. Bref, c'est pas le sujet du jour. Bon, c'est parti. 60 cm du concours complet de Ciney. Là, je me suis posté ici tranquillou, je vais m'asseoir un peu, j'arrête pas de galoper depuis au matin. Elle était bonne celle-là, galoper. Ensuite une longue galopade sur le chemin pour rejoindre le deuxième obstacle derrière le bois aux couleurs d'agriac. Plaisanterie quand tu nous tiens. On descend ensuite vers le je me suis mis ici, l'obstacle a l'air pas mal, il y a un petit dé vert là. Et en plus derrière, l'environnement, il n'y a rien qui me dérange, il y a des champs derrière. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, il fait bon. Mais alors, on a tous ces nuages et vous allez voir tout au long de toutes les photos que je vais réaliser, tous ces nuages, ça va amener un petit peu de texture dans le ciel, ça va faire un petit peu vivre plus les photos. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un épisode photo, je bénéficie de conditions climatiques assez cool. Donc Mathieu, l'animateur, qui a un excellent phrasé, franchement magnifique. Alors, c'est parti, le premier départ. Alors au niveau de l'appareil, je me suis mis en détection animaux. Pour la simple et bonne raison que c'est un peu compliqué pour l'appareil de détecter le visage humain avec le casque, etc. Bien que parfois il accroche, mais je préfère faire sur l'animal. De toute façon, comme le cavalier, a priori, est sur l'animal. J'ai peu de chance de rater le focus sur le cavalier et son fidèle destrier. J'ai dit que je serais à f2.8, donc je vais voir un petit peu. Je vais peut-être fermer légèrement pour être certain d'avoir les deux en focus. On verra bien. Je balancerai une fois avec la détection du visage, on verra bien s'il accroche vraiment, mais j'ai vu que parfois il décroche un petit peu. Alors c'est peut-être les réglages qui sont pas bons. L'appareil je l'équipe que depuis hier soir, donc j'ai passé mon temps jusqu'à minuit à regarder un petit peu les réglages pour un petit peu retrouver mes habitudes et surtout les réglages que j'utilise habituellement sur mon petit 77D. Donc avec le premier cheval de la journée qui est finalement Audrey Franche en 60 open avec Ghostmaster. Enfin bref, elle a pris le départ. Je dois appréhender aussi la bête. Avec Audrey Franche. Donc le concurrent ou la concurrente vient de passer, donc elle va aller faire la boucle là-bas où il y a l'eau et puis revenir normalement, j'espère. Je devrais prendre un plan à l'obstacle qui est ici. Alors je me mets en priorité vitesse. Je me suis mis à 1 millième, je verrai un petit peu si c'est suffisant, mais à l'obstacle de l'eau je pense que ce sera un petit peu limite. On verra bien, je testerai, c'est l'avantage aussi du numérique. Et puis bon, c'est la première fois que je fais un peu de la photo équestre, donc il faut un petit peu que je vois quel type de réglage fonctionne le mieux. Donc on va attendre maintenant le retour du cavalier, mais je pense que c'était une cavalière. C'est Audrey, donc j'imagine que c'est une cavalière. Donc je vais, une fois qu'elle va arriver un petit peu là, traquer. Regardez, je suis en focus à cerveau. Et c'est parti. Bien franchi. Donc focus. Audrey Franche. Rafale rapide. L'obstacle numéro magnifique. 9.
Mon Dieu, Alors que j'aperçois les photos que ça fait, c'est incroyable. Je vais vous montrer tout ça après. Il y a déjà un autre concurrent qui arrive. Dans le fond du terrain, Une rafale du feu de Dieu. Mon Dieu, après je vais devoir trier tout ça. elle a bien franchi C'est pas un peu l'embêtant. aux couleurs de Ciné. Mais je vérifierai après si j'ai bien le focus. Alors ce qui est bien sur l'appareil, dès que vous faites un zoom sur la photo, il va aller à l'endroit où la netteté a été faite. Donc vous voyez directement l'endroit où a été fait le focus si vous avez un bon piqué au niveau de l'image. Donc ça c'est aussi un confort, vous ne devez pas zoomer, aller voir si au niveau du visage ou de la gueule de l'animal. L'obstacle numéro 6 sous vos yeux si vous êtes au château également. Obstacle aux couleurs de Warzé Construction. Alors dommage que je ne suis pas un photographe officiel, j'aurais peut-être pu aller me mettre à des endroits avec un angle de vue différent, mais si je suis bien, je me suis mis vraiment à ras du sol, c'est cool. Cool. Donc je vais faire quelques photos et je vous montrerai tout à l'heure au fur et à mesure ce que je réalise. Quelle rafale de fou, c'est vraiment confortable à souhait. Pour vraiment capturer le moment idéal où le cheval est en super posture avec le cavalier ou parfois en posture un petit peu spéciale ou bizarre. Alors je sais pas si vous m'entendez correctement avec Mathieu qui est en train d'animer un petit peu le prof. Qui s'approche du complexe Warzé Construction. Je vais en faire encore quelques-uns ici et puis je vais aller au galop. Je pense que là ça va être terrible, je vais pouvoir un petit peu filmer aussi pour agrémenter tout mon petit reportage photographique et aussi d'avoir des vidéos. Ah. Bon, moi je me couche à terre. Pour moi c'est bien tranquille, je suis bien positionné, bien stable, comme si ça faisait office de monopode. Et au moins j'ai un angle de vue un petit peu différent de ce que les spectateurs peuvent apercevoir. Voilà un cheval, donc c'est parti. Hop. Alors il est où? Je fais ma mise au point dessus, je suis en tac, et là, rafale, bim. Allez, une bonne petite rafale, il y a au moins, je sais pas moi, une trentaine de photos là. Je vais devoir trier tout ça, Maria Todi. Bon, j'en fais encore un, je vais en faire encore un dans la position que je suis là et puis j'irai à l'eau. Et puis hey, c'est tout doucement, bientôt l'heure de l'apéro, donc je crois que c'est déjà mérité. Hein. J'ai déjà quelques chouettes clichés. Donc je vais un petit peu aussi photographier tous les spectateurs, etc. pour retranscrire au mieux l'ambiance. Alors ce qui est bien, c'est que les organisateurs ne savent pas que je fais un petit vlog. Oh, j'imagine que ça va leur faire plaisir. Hein. Voilà, j'espère encore que ce type d'épisode vous plaît, de venir avec moi comme ça. Alors c'est pas du tout professionnel, c'est à titre de passion que je fais ça. Et toujours le petit blabla habituel, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes sans cesse plus nombreux et vous m'envoyez toujours une énergie extraordinaire et toujours une bienveillance à mon égard. C'est chouette, ça en devient même parfois gênant. Mais c'est cool. Voilà. Au début de l'aventure de la chaîne, je ne pensais pas que ça allait se développer comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que je noue parfois des amitiés avec des gens qui font de la photo et on échange un peu nos techniques. Donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Instagram, c'est là que j'échange le plus avec vous. N'hésitez pas à venir m'envoyer un message, etc. Donc hop, enfin voilà, je fais celui-là et puis j'irai à l'obstacle de l'eau. Alors je vois des spectateurs qui se promènent sur le parcours. Bon, je fais le cheval là, hop, comme d'habitude. Focus, hop, le tracking est extraordinaire. Et là, Asif Coco. Je vais faire celui là-bas derrière, juste en dessous de l'arbre. J'ai des photos de porc, honnêtement j'ai des photos de porc. Bon, allez, je vais aller à l'obstacle de l'eau. Lève ton cul, hop. Alors, on va dire bonjour à l'animateur, je le connais bien. C'est lui le speaker. Il est déjà fatigué le gamin. Non, je truc qui n'arrête pas de bugger, je fais les allers-retours. Ah mince. Il faut toujours qu'il y ait une petite couille technique à un moment donné ou à un autre. Hein. Tu fais bien ça.
Franchement, et bah franchement, dis, hey, sérieux? T'as déjà trouvé ta reconversion? T'as déjà trouvé ta reconversion? À tout à l'heure, hein. Voilà, c'est Mathieu, très sympathique. Alors là, il y a un obstacle qui est chouette, c'est les 10 ans du concours. Hein. Donc, vous voyez ici, il y a un grand numéro 10 avec un cercle et les chevaux sautent dedans. Donc, je ne pense pas ici que les chevaux ici sautent cet obstacle-là, je ne pense pas. Parce que comme c'est 60 cm, ça fait beaucoup plus que 60 cm. Bon, je vais aller me positionner tout près de l'eau qui est juste là-bas. Alors le photographe pro, bah, il est bien posé, hein, il est bien positionné. Donc je ne vais pas non plus aller me mettre près de lui, mais je vais aller me mettre de l'autre côté. Parce qu'en fait, je trouve qu'il est un petit peu mal mis. Il y a les véhicules qui sont derrière lui, mais bref, moi je vais aller me mettre plutôt près des barrières là-bas. Comme ça, j'aurai tous les champs derrière en arrière-plan. C'est parti. Franchit bien l'obstacle. Vous l'aurez compris, hein, nous avons basculé dans l'épreuve poney qui se déroule sur les mêmes obstacles à 14 Il commence à y avoir pas mal de monde. Alors c'est difficile de se rendre compte parce que le domaine est grand, donc tous les spectateurs sont un peu éparpillés. Mais bon, normalement, a priori, ça fait plusieurs années qu'ils accueillent environ 3000 spectateurs tout au long du week-end. Et le nombre de cavaliers, je ne sais plus combien c'était. Il faudrait que je me renseigne. Mais c'est énorme. C'est vraiment une organisation extraordinaire. Et ouais, les gens ont l'air de passer un bon moment et c'est plaisir. C'est plaisir parce qu'au-delà du fait que les gens s'amusent, on est aussi un peu tous ici en nature à admirer des animaux qui font quand même des prouesses techniques. C'est chouette. Même si je ne suis pas plus que ça adepte des chevaux, je dois bien reconnaître que en fait, j'ai toujours eu une appréhension à monter sur un cheval. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je devrais justement le faire pour un petit peu changer mon optique par rapport à ça. Changer mon optique, encore un jeu de mots. Je suis en forme aujourd'hui. Donc je vais faire quelques photos ici. Alors, je pense que c'est quand même des jeunes chevaux, donc ils passent assez doucement dans l'eau. Mais tout ce que j'ai envie, c'est de quand même avoir un petit peu des éclaboussures. Un poney qui arrive là, je vais aller chercher le poney. Vous voyez, il y a une petite rambarde là, j'en profite pour appuyer ma main dessus. Toujours pareil, tracking. Allez, quel courage. Tranquillou, tranquillou pépère, c'est bien ça. Allez là. Et franchit le passage obligatoire dont je vous parlais à la sortie de l'eau. Bon, je crois que je fais une rafale rapide, là j'aurais pu descendre pour pas avoir faire des photos inutilement parce que le cheval est quand même à une allure relativement lente au passage de l'eau. Mais ça a l'air des, ouais, c'est des jeunes cavaliers et cavalières pour le moment. C'est bien, quel courage, franchement quel courage. Alors le photographe qui est là, ce qu'il fait à chaque fois, il note sur une feuille, à mon avis, il note le numéro de dossard et il répertorie comme ça plus facilement les photos pour que les gens aient facile après à les consulter en fonction de leur numéro de dossard et voir s'ils veulent prendre la photo. Donc c'est vrai que ça demande une petite organisation forcément. Il y a un petit qui est en train de me regarder, il se dit mais pourquoi il parle tout seul le monsieur? Un bonhomme. Voilà, il y a quelques photos, je pense que je vais aller prendre l'apéro là, c'est mérité. Et puis je vais un petit peu voir les épreuves qu'il y aura. Donc apparemment aujourd'hui c'est des épreuves communautaires et demain ce sont des épreuves nationales. Demain je ne sais pas être là malheureusement. Mais il est beau ce cheval là, je vais vite le photographier, c'est parti. Allez hop, focus, il maintient le focus, passage dans l'eau. Allez. Allez des jambes. Encore. Écarte ta reine gauche, ne laisse pas faire. Ah, c'est toute une technique, hein. Remets-le au milieu. Vas-y. Bon, visiblement, il n'a pas envie. Bon, la récréation est terminée. Je suis revenu un petit peu au dressage.
Donc voilà, je vais faire quelques petites photos. Hein. Ben oui, hein, forcément, Mickaël, tu vas pas faire autre chose. Donc je vais un petit peu faire des gros plans, des plans un petit peu plus larges. Je suis toujours avec le 70-200 au matin, j'ai fait avec le 24-70. Donc là j'ai un petit peu changé d'optique et je vais essayer de prendre un peu en gros plan, soit le visage de la cavalière ou du cavalier, ou le cheval, parfois les pattes pour avoir un petit peu des détails. Donc voilà, une nouvelle petite partie de plaisir et bah, vous allez le suivre avec moi. Hein. Alors il y a une personne qui dit les tâches à accomplir, je sais pas comment on dit. Avec un beau ciel derrière. Hop, le cheval se stoppe. Et puis c'est reparti. Donc voilà, il accomplit des tâches successives et en fonction de ce qu'il accomplit, j'imagine qu'il a des notes. Hein. Je suis pas bête hein, quand même. Hop, c'est parti. Magnifique. Je vais mettre un shutter quand même un petit peu plus rapide. Alors ce qui est bien avec ce type d'appareil, ouais, elle passe ici que j'ai le cheval, ouais, magnifique. Ce qui est bien avec ce type d'appareil, c'est que je me soucie même pas des ISO. Il y a une montée en ISO extraordinaire, donc c'est déjà une épine hors du pied. Et ça laisse plus de place à prendre du plaisir à faire de la photo plutôt que de se concentrer sur les réglages. Là je me concentre juste sur la vitesse d'obturation pour bien figer le mouvement et avoir une grande ouverture pour flouter tout cet arrière-plan. Ils félicitent leur fidèle destrier. Et voilà, l'épreuve pour cette cavalière est terminée. Bon, je vais continuer mon petit tour. Hein. On se retrouve après. Voilà les quelques images que j'ai faites pendant cette étape de dressage. Bon, j'ai été faire comme je n'habite pas loin, j'ai été faire déjà des premiers backups. C'est au moins ça de sauver s'il arrive alors bien que le 194. Donc je suis rentré à la maison pour faire une première partie de backup. Voilà, comme ça c'est déjà acquis. Bien que normalement avec ce type de matériel, qu'il y ait une couille, c'est très peu probable, mais on ne sait jamais, il vaut mieux toujours sauver le coup. Donc voilà, et en même temps j'ai fait une petite soquette. J'étais un petit peu rincé après la première partie de la journée, je dois bien l'avouer. J'étais quand même levé assez tôt, donc voilà. Maintenant je suis revenu, il est 4 heures environ. Bon, il reste environ 3 heures de concours je pense. Donc je vais continuer à me promener, aller un petit peu à des endroits différents, des obstacles différents. Et puis j'irai vous montrer le jumping, s'il y a encore du jumping. Bon voilà, je suis positionné au jumping là. Donc je me balade un petit peu toute la piste et j'essaye tout simplement d'immortaliser le cavalier ou la cavalière et son cheval en son action. Donc là je me suis positionné ici, je suis bien en face de l'obstacle, donc il n'y a plus qu'à shooter. C'est parti. Et oui, hélas, 3 fois hélas, mais 3 désobéissances et nous devons arrêter là le parcours de Judith Werner. Bon voilà, visiblement après 3 refus, le concurrent a été éliminé. Départ du cross.
petit peu voir s'il y a moyen de faire des photos assez cool, parce que comme il y a un chemin de terre, ça peut peut-être dégager un petit peu de fumée, tout ça, donner toute une atmosphère. Donc voilà, je vais un petit peu aller voir par là s'il y a moyen de faire ce type de cliché. Ouais, comme je l'espérais, il y a justement un petit chemin de terre où ils reviennent à la ligne d'arrivée par là. Donc je me couche au sol. Je me suis mis ici entre ce baril et la barrière Nadar et j'essaye de shooter là. Bon, le décor un peu brun, c'est pas top, mais ce qui est bien, c'est d'avoir toute cette fumée. Ça fait un petit peu limite western, donc c'est assez cool. Là, un concurrent, je vais vous montrer en direct. Hop, je suis vraiment à ras du sol ici. Donc hop, j'attends que le cheval arrive là et directement, hop, mise au point. Tac, tac. Parfait. Donc directement que je l'aperçois, je mets mon focus dessus, je maintiens le bouton de focus. Donc moi j'ai mis le bouton de focus sur la F-on. Je le maintiens, donc je suis en mise au point continu et puis je shoot. Alors j'ai retiré la rafale rapide. Franchement, après j'ai trop de photos, il y a des gigas et des gigas de photos, donc vraiment déjà en rafale, ça fait déjà pas mal de photos et c'est assez cool. Donc voilà le résultat des quelques photos. Je me suis dit je vais venir par ici, on ne sait jamais. Et je pense que je dois être un des seuls photographes à être venu ici. Et ça donne toute une atmosphère. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, ici je suis vraiment au bout du domaine. Donc j'ai continué tout le long du chemin où le cross débute. Et je vais vraiment essayer de faire quelques photos. C'est vraiment exceptionnel toute cette fumée. En plus il y a du vent. Ça fait vraiment... ça crée une ambiance. Il y a un petit tronc là. Enfin un petit tronc. Je vais me poster là. Parce qu'il y a des chevaux qui sortent du bois. D'ailleurs en plein. Donc la sortie de bois peut être cool. Alors j'ai beaucoup fait de photos assis au sol ou couché au sol. Ça donne tout de suite un petit peu de la prestance au cavalier ou la cavalière et son cheval. Voilà, à mon avis j'ai un peu l'air con de temps en temps, mais c'est pas grave. Allez, je vais faire quelques clichés et j'espère qu'ils font un passage dans l'eau. J'irai un petit peu voir après. C'est parti. Ah franchement c'est cool, à la sortie du bois là, j'ai tout ce qu'il faut, une sortie de bois, donc on a un petit peu ces jeux, je suis un proche de la caméra, ces jeux de lumière etc. Et en même temps toute cette fumée c'est génial, c'est génial. Je suis bien à ras du sol là, alors c'est compliqué au niveau de l'expo, là. Et là j'ai envie de dire, et bam! J'ai bien fait de venir par ici, je pense qu'aucun photographe vient se positionner ici, enfin je pense. Donc ça va faire un petit peu des photos qui sortent un petit peu du lot, donc c'est cool. Voilà les quelques photos faites de là-bas, ici. C'est ici que se termine ce nouvel épisode. Encore une fois, merci de l'avoir suivi et d'être sans cesse plus nombreux à rejoindre la chaîne. J'espère que ce type d'épisode vous a plu. Voilà, cette petite immersion, certes en nature, mais aussi au sein d'un concours complet, le concours complet de ciné. Donc vous avez pu remarquer que le domaine est incroyable et que les aptitudes et les prouesses réalisées par les cavalières et les cavaliers sont tout aussi extraordinaires. Voilà. J'espère que j'ai pu vous plonger avec moi au sein de toute cette journée. Certes dans une ambiance photographique, mais aussi nature. Donc voilà, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire.
je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si vous avez des questions à me poser sur la photo en particulier, de ce que j'ai pu vivre aujourd'hui, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir aussi de vous répondre. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram, je le redis à chaque fois, mais c'est là que je partage le plus avec vous. Alors certes, aujourd'hui, j'ai eu la chance de photographier avec un appareil que je n'avais jamais essayé, à savoir le Canon EOS R5. Le matériel n'a pas été prêté ni quoi que ce soit par Canon, j'aurais bien aimé. Non, c'est voilà, c'est les organisateurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont loué ce type de matériel. Donc j'ai pu vraiment m'amuser aujourd'hui énormément. Voilà. Honnêtement, sur une journée, c'est compliqué de trouver des défauts, mais des qualités, c'est sûr, il en a énormément. Et j'ai bien essayé de faire des photos ratées, mais c'était compliqué. C'est Mick sur la chaîne Mick Studio, on se retrouve bientôt. En attendant, observez, émerveillez-vous et immortalisez.